Salut les passionnés et bienvenue encore une fois à notre rando-rencontre. Des conférences, entrevues de grande valeur où on apprend plein de choses finalement sur, non seulement sur l'activité, l'aventure de la randonnée en tant que telle, marcher au Québec, Compostelle ou ailleurs à travers le monde, mais également le deuxième degré. Tout ce que ça amène finalement comme grand plaisir, comme grand bonheur dans notre vie, de prendre cette pause dans notre vie. Alors j'espère que ça vous inspire parce que, je le dis tout le temps, les trois grands piliers pour vivre ce genre d'aventure au départ, c'est s'informer, s'inspirer et ensuite se préparer. La dernière chose à faire, c'est d'aller magasiner pour des vêtements, du matériel, alors qu'on ne connaît même pas encore notre activité. C'est pourquoi je dis que s'informer, c'est important en premier. Ensuite, s'inspirer. Et ensuite, quand on connaît ces deux-là, on passera à l'action d'aller faire des achats, de se préparer physiquement, etc. Nous, là, avec nos randos-rencontres ici, nos conférences, entrevues, on est en plein dans le milieu. On touche un peu, évidemment, à s'informer. Hein? On s'informe, évidemment. Ça touche un peu à la préparation, mais surtout, on s'inspire. Des gens tellement inspirants avec du vécu, de l'apprentissage, du partage. Vraiment très, très agréable. Alors, merci beaucoup d'être là, d'être très nombreux à chaque fois pour venir voir ces randos-rencontres. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, qui aujourd'hui est un OBNL, un organisme à but non lucratif. Donc, l'OBNL, le Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire, 1200 km de bonheur entre Montréal et le bout du monde étant en Gaspésie. Donc, l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Puis ça se passe chez nous, alors pourquoi ne pas en profiter pour justement s'offrir cette belle pause. Ce qu'on fait dans nos randos-rencontres, comme je le mentionnais, c'est beaucoup s'inspirer avec des gens qui vont peut-être vous donner un petit coup de pied supplémentaire pour réaliser votre rêve. Dans le fond, on échange sur la rando en général. Je l'enseigne souvent. Il y a 3 types de rando, surtout pour le Québec. On a la rando autonomie, forêt, lac, montagne, raton laveur. Donc, plus dans le bois, plus dans la nature. Totalement à l'inverse de ça, il y a la rando tourisme, satin, soie, luxe, abondance. Hein? Donc, c'est différent. C'est dans un autre registre. Ni un ni l'autre de ces deux-là, vous allez vivre l'aventure à la manière Compostelle. Ce sont 2 belles aventures, mais si vous voulez vivre le charme, la magie, la profondeur, l'intériorisation, l'introspection, le recul que nous donne une rando communautaire, ben c'est de la rando communautaire. Une rando où on va se promener et on va se laisser aller de village en village, rencontrer des gens, histoire, patrimoine, culture. Ben c'est ça dans le fond. La rando communautaire, c'est un marcheur, c'est un chemin, c'est une communauté et c'est l'introspection. Alors si c'est ce que vous recherchez, ben ça nous fait plaisir de vous en parler à chaque fois qu'on parle de rando communautaire à travers nos différents randos-rencontres qu'on a ici avec des invités qui sont des perles. En direct du Chemin du Québec. Jocelyn Guillemette. Salut Jocelyn. Salut. Même si ça fait une semaine qu'on marche ensemble. Ben oui. Alors, on a besoin de le faire pour les besoins de la cause. On va jaser un peu de l'expérience de Jocelyn qui est ici pour une première fois. Il a fait d'autres randos dans le passé. Puis la piqûre, en quelque sorte, par sa compagne. Mais il va peut-être nous démêler ça un petit peu. Peut-être que je me trompe un peu également. Là. Puis là, il faut faire ça avant que la tornade arrive. Officiellement, on est en veille de tornade ici. Là. Ouais. Puis il y a eu une bonne orage tantôt. Et là, ça noircit un petit peu. Ouais. On devrait avoir le temps, en 15 minutes, de faire le tour. Alain, comme j'aime toujours commencer...
Non, continue. Vilaine de ma tête. Je t'appelle la même tout le temps. Jocelyn, on aime toujours savoir un peu avec qui on jase. On goûte un beau petit ruisseau. Jocelyn, c'est qui? Si tu avais écrit ton autobio, là, ça serait quoi? Ben, disons que je suis travailleur social depuis 38 ans. J'ai travaillé surtout en soins palliatifs, en soins à domicile. Puis là, depuis 3-4 ans, je suis en soins palliatifs. J'occupe des gens qui veulent finir, pas qui veulent, mais qui souhaitent finir leur jour à la maison si possible. Et je les accompagne dans tout ça. Là, sérieux, je viens d'apprendre de quoi. On jase et tout, mais j'avais pas réalisé que c'était si intense ce que tu faisais comme travail. C'est quand même quelque chose de... c'est intense, Wow. c'est intense. Tu accompagnes des gens qui choisissent... Qui combattent le cancer et qui font affaire avec la fin de vie. OK. Oui, donc ça prend une couche de spiritualité. Tu dois avoir des discussions tellement profondes souvent avec ces gens-là, j'imagine. Oui, des fois, ça peut être très intéressant. Les gens qui, je te dirais, qui sont un peu plus préparés à la fin de la vie, sont plus prêts aussi à se laisser aller. Puis c'est quand même quelque chose de beau à regarder. Les accompagner là-dedans. Puis il y a des gens qui sont moins prêts, mais quand on est là, on est rassurant, on peut quand même aussi les aider. C'est directement ça? Ça fait combien de temps que tu fais ça? 3-4 ans. OK. Je travaillais avec les personnes âgées à OK. Perte d'autonomie. Tu viens d'où? Je viens d'Abitibi, Tu viens de l'Abitibi, de quel endroit à partir de de Rouyn-Noranda. de Rouen, OK. OK. Je suis né là, mais j'ai fait mon université à Sherbrooke. Et puis j'ai transféré à Montréal, j'ai transféré à Granby. Je me suis promené un petit peu dans la vie. Oh, on a des liens intéressants. J'ai travaillé en Abitibi pendant quelques années à Val-d'Or. Ah oui? Ouais, j'ai fait de la radio là-bas à l'époque, dans les années 90, quand j'ai terminé mon cégep. OK. Puis je viens de Sherbrooke. OK. Ah, puis là, on est presque voisins parce qu'on habite quand même à 75 km. Oui, effectivement. Allez, on continue. OK. Tu es en rando cette semaine, en rando séjour. Ça vient d'où le goût de faire de la rando, de la marche comme ça? Ben, écoute, ma blonde, ma femme, a fait Compostelle il y a une dizaine d'années. OK. Puis elle souhaitait le refaire pour ses 60 ans. Et moi, j'ai eu l'idée d'embarquer avec elle dans ce projet-là, mais je me sentais pas préparé à le faire. Puis je me sentais pas ni préparé physiquement, ni préparé psychologiquement à le faire. Fait que je me suis dit, allons-y par étapes, puis vivons des expériences ici au Québec. Puis j'ai trouvé quelques endroits, puis la dernière démarche que j'ai faite, c'est avec Québec-Compostelle, puis ça m'a permis de pouvoir réaliser un peu un rêve déjà, parce que Compostelle, c'est loin, OK. mais Québec-Compostelle, c'est ici maintenant. Oui. On s'assoit? Oui. On s'asseoir un peu. Bon, je forme ma cote un peu, il faut le dire. Je tiens la caméra à bout de bras, c'est le cas de le dire. Fait que tu as commencé à faire... tu as commencé à parler d'aller... Ça gronde un peu, on devrait être correct. Tu as commencé à parler d'aller faire Compostelle il y a une couple d'années avec ta Ben, l'an dernier. L'an dernier, OK. L'an dernier, c'est que je me suis inscrit à une première rando de 3 jours OK. dans la même région qu'ici, OK. qui était plus coûteuse, qui était plus organisée sur le plan de la structure d'hôtellerie, OK. mais qui était moins dans les valeurs de Compostelle. OK. OK. Et puis, quand j'ai découvert, ben, je me suis inscrit en septembre. Je dois aller faire le bout du monde en septembre. OK. Et là, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, vas-tu être prêt? OK, parce que tu es inscrit à une prochaine qui s'en vient en septembre, qui est en Gaspésie, qui est une plus avancée, effectivement. Donc là, j'ai pris ce qui me restait de vacances, puis j'ai dit, tiens, je vais faire celle de mai. OK. J'ai fait la préparation de mai, puis j'ai fait celle de mai aussi. OK. Ça me permet de me sentir un petit peu plus rassuré aussi par rapport à OK, ça. cool. Fait que là, demain, c'est notre dernière journée. Ça fait pratiquement une semaine qu'on marche ensemble. Tu parles de préparation.
Je veux avoir ton feeling, puis vraiment, là, c'est pas marketing. Je veux vraiment avoir ton feeling. Comment ça a été? T'as-tu trouvé ça tough, à peu près comme tu t'attendais, plus difficile, moins difficile? C'est sûr que les premiers jours, peut-être, c'est plus tough, là, mais comment t'as trouvé ça jusqu'à présent? Bien, c'est sûr que la première journée où il a plu beaucoup, puis il fait froid, mais ça m'a pas... Toi, t'es déphasé parce que c'était la 3e journée qu'il a plu beaucoup et qu'il a fait froid, c'est quand on était dans le massif. Ah oui, OK. Moi, je suis pas mal déphasé. C'est correct. C'est bon, c'est un des bonheurs de... Ouais. Je sais plus quel jour on est. Puis, je pense qu'on est dimanche demain. Là. Je pense que oui. Ouais. C'est à peu près ça. Mais non, j'ai bien aimé l'expérience jusqu'à maintenant. J'ai trouvé que mon corps répondait bien à ça. Je m'étais entraîné. J'avais fait des 15, des 10, des 15, des 20... des 25 km, j'avais fait la rando préparation de nuit. Oui, le week-end préparation. J'avais fait une journée de marche de plus pour me rendre à Farnham, de Granby. Fait que non, je pense que j'étais quand même assez près, sauf pour les montagnes. Mais les montagnes, je les avais faites l'année passée. Fait que je savais que j'y arriverais. Là, mais j'avoue que tu as fait une belle préparation, tu es un bon élève, mais surtout, toi-même, tu as pris ça au sérieux, tu as bien fait ça. Parce que je voyais même, avant qu'on parte ici, tu affichais sur Facebook que tu marchais régulièrement. On va continuer de jaser, on va juste se diriger par la balançoire, il y a un petit toit, parce qu'il commence à pleuvoir. Oui. On va continuer de faire notre jasette. On entend le tonnerre un peu. Puis on n'entend pas juste ça, on entend un party, parce que juste en face de nous autres, il y a un mariage. Oui! Là où on couche ce soir, nous, on est dans le sous-sol de l'église, puis à côté, il y a une salle communautaire, fait que on va aller faire des wedding Et on a croisé le frère de la mariée. Le frère de la mariée aujourd'hui sur notre chemin, effectivement. Ils nous ont offert un café après une heure de marche à la pluie. Puis là, on va aller faire nos wedding crashers tantôt. Non, on fera pas ça. Non, mais ça, c'est un bon point, ce que tu viens de dire là, parce que ça, c'est les petits cadeaux de quand on fait de la rando. Oui. On rencontre des gens... Oui. Comme ça, spontanément, sur des petits chemins tranquilles, parce qu'on n'est pas dans les grands chemins, on n'est pas en ville, là. Des gens du monde, là. Oui. Du monde ordinaire. Oui. Puis souvent, c'est eux qui vont nous approcher. « Hey, vous êtes qui? Vous faites quoi? Vous allez où? » Ou encore, des fois, on ne gêne pas, on cogne à la porte, on peut-tu juste prendre une pause sur votre balcon pour, c'est ça, se reposer, surtout s'il y a une pluie ou s'il n'y a pas d'autre endroit pour s'asseoir. Puis de là, ça développe des discussions intéressantes également. Hein? Comme là, aujourd'hui, on a rencontré le frère de la mariée, puis il nous a expliqué qu'ici, ce soir, il y avait un party puis qu'il y avait un mariage. Un gros mariage. Oui, hein? Il y a pas mal de monde ici. Oui, hein? oui. Bon, on va s'asseoir, là, puis là, on va être mieux. On va être installé. Là, tu viens à côté de moi. On continue notre discussion. OK. Tu te rappelles-tu d'autres rencontres que tu as faites cette semaine avec des gens? Juste tantôt, on a rencontré M. Bois, pour qui la famille des Bois sont les fondateurs des 4 petites communautés. Paroisses, communautés. Paroisses du coin. On est à Saint-Félicité. Et les petites paroisses environnantes ont tous été fondées par un bois qui est parti du bas du fleuve, pas du bord du fleuve, qui a monté pour comme coloniser. Là. Il nous contait aussi qu'il y avait une partie de sa famille qui était allée au Wisconsin au Massachusetts pour développer l'industrie là-bas. Et là-bas, c'était des Bellinger ou des Bellinger? Des Bellangers. En tout cas, ça prend toujours un accent un peu anglais. C'est ça. Cette semaine également, parmi les rencontres qu'on a faites, c'est ça qui est le fun. Tu vois, là, il nous a parlé de son histoire, du lieu, puis c'est tout le temps comme ça, c'est ça qui est le fun, tu sais. Le chemin du Québec, moi, je dis souvent, c'est un musée à ciel ouvert. Oui. Hein? Sans qu'on se laisse interpeller et approcher. Ça, il y a des belles rencontres qu'on peut faire dans ce temps-là. C'est un musée vivant, à ciel ouvert. Parmi les autres rencontres qu'on a faites, il y a eu Monsieur Lemieux. Monsieur Lemieux, qui nous a dépanné dans un bon moment de pluie froide. On est allé jaser avec lui dans son garage pour prendre une pause. Puis, très agréable personnage. C'est un monsieur qui avait 83 ans. Qui avait encore coupé son bois l'année d'avant. Ah ouais? Ah oui, il nous disait, là, si tu veux, si tu trouves quelqu'un pour acheter ça, là... T'es en train de faire de la vente, lui, là. Puis c'est ça, il nous parlait de son coin, il nous parlait... on était dans le coin du Massif, fait qu'il nous parlait qu'il avait fait partie des gens qui avaient débuté ça, le Massif, là, la station de ski qui est en train de se développer beaucoup, là.
Parmi les autres gens, il y a eu le DG de Saint-Philémon, hein, M. Dérapes aussi. Oui, M. Dérapes. Très dynamique. Très dynamique, très intéressant personnage pour nous raconter l'histoire de son pays. L'histoire puis les problématiques socio-économiques de la région. D'ailleurs, on a fait un don parce qu'il ne voulait pas accepter notre donation pour l'hébergement. On a fait un don à la Papa Troulante du coin. Exactement. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes âgées qui sont un peu isolées puis qui souffrent un peu de malnutrition et de pauvreté. Fait que le 20 qu'on a donné ce soir-là, de ce jour-là, on l'a donné pour cette popote-là. Il l'a accepté dans ces conditions-là. C'est pour dire comment ils sont prêts des fois à nous recevoir. Ils ne voulaient pas recevoir d'argent du tout. Là. Dans le fond, c'est tout le temps ça qu'on fait. On fait toujours une donation. Puis rendu là, les gens, ils font ce qu'ils veulent avec. Puis, c'est ça, M. Dérapes s'en est servi pour ça. On a rencontré Monique. Ah, Monique. Monique. L'ange. Monique, c'est une femme qui a fait un changement de vie assez important dans sa vie. Après une séparation, elle s'est tournée beaucoup vers la spiritualité, le bouddhisme. Après ça, la sacralisation autochtone est très en lien avec les Autochtones. Elle a redécouvert un peu ses propres racines autochtones. Elle est alloctone, mais elle a des racines autochtones. Puis, c'est une personne sage qui nous a beaucoup fait du bien. On a passé 2 jours là, puis je te dirais, l'atmosphère, puis on dormait très bien. Tu sais, quand tu rencontres des gens qui sont inspirants, ça fait partie du changement que tu vis là, dans le chemin. Ça, c'est des gens qu'on rencontre, là, soit spontanément. Désolé, il y a une bébête qui est autour de moi. Là. C'est des gens qu'on rencontre spontanément ou encore nos hébergeurs qui viennent avec qui on jase finalement, parce que tu sais, on jase avec ces gens-là, là, puis que c'est ça, c'est aussi ça, hein, je veux dire, partir puis faire de la marche, de la longue rando. Est-ce que tu t'attendais, comment tu voyais ça avant, sans avoir des attentes? Le mot attente, je ne l'aime pas bien, mais tu voyais ça comment quand tu, entre autres, quand ta partenaire te disait, t'invitait à aller faire Compostelle, là, tu te prépares pour ça, puis là, tu viens faire une longue rando ici, tu voyais ça comment, ce chemin-là? Je voyais ça un petit peu de façon insécure, puis je te dirais que ça me rassure beaucoup de l'avoir fait, d'avoir rencontré des gens sympathiques aussi. Ça me dit que, parce que là, je vais continuer. Moi, je vais continuer 4 jours en solo. Et là, ça me donne confiance d'aller vers les gens pour recevoir peut-être une aide là, quand ça sera nécessaire. Si j'ai besoin de charger mon cellulaire ou de prendre de l'eau, ou simplement de me faire indiquer un endroit où je vais pouvoir planter ma tente, là, parce que je vais être en hébergement par moment, en tente par d'autres moments. J'avais beaucoup d'appréhension au départ, puis je sais pas, à force de marcher, puis de marcher, puis de marcher, c'est comme tu découvres une force en toi, tu sais, c'est comme tu t'aperçois que tu as les capacités pour aller plus loin. Et puis, je ne regrette pas, là. J'ai eu un petit feu dans la maison avant de partir. J'ai failli tout annuler là, pour gérer ça. Puis, je suis bien content de ne pas l'avoir fait. Puis, je remercie ma blonde qui m'a dit non, vas-y, je vais m'occuper de la maison. Puis, pour toutes sortes de raisons, des fois, on se trouve toutes sortes d'excuses juste avant. Bon, le tien, il y avait eu un petit incendie dans un garde-robe qui t'énervait et tout, mais il y a toutes sortes de personnes, Puis là, comme on dit en bon québécois, ils choquent, là, tu sais, puis ils viennent pas. La chienne à ta pointe. Exactement. Puis ils passent à côté de quelque chose. Exemple, des fois, il y a des gens qui viennent pas parce qu'ils s'inscrivent pour une journée de rando. Puis là, à la météo, il semblerait qu'il va y avoir de la pluie, ils viennent pas, puis finalement, on a une belle journée, puis il manque quelque chose, tu sais. Oui, puis je te dirais même la journée qu'on a marché 28 km, où il a mouillé presque tout le long, où on a eu froid par moment, ça a été une belle journée. Il y avait des tellement beaux paysages. Tu sais, c'est le fait d'être en groupe, tu sens le support de tes proches. Et puis, c'est surprenant comment, tu sais, ça aurait été ensoleillé tout le long, ça aurait été différent. Pas mieux. On a vraiment vu une belle nature dans le contexte dans lequel on était. Tu sais, en haut des montagnes, quand c'est brumeux, ça a sa beauté. C'est agréable à regarder.
puis des ruisseaux qui coulaient partout parce qu'il mouillait quand même pas mal. Non, ça a été une belle journée. Même aujourd'hui, on est parti, il pleuvait. Puis à un moment donné, le soleil est sorti. Ça c'est. Quand on est arrivé, il était temps qu'on arrive. Oui. On a failli se faire arroser correct. Plus, là, puis... Mais tu sais, c'est des addons comme ça. Probablement qu'on se serait fait arroser et qu'on serait correct aussi. Tu sais, c'est comme. C'est vraiment intéressant. Il n'y en a pas de bons moments. Les bons moments sont ceux que tu choisis de vivre. Oui, c'est vrai. Puis c'est intéressant ce que tu viens de dire concernant le massif parce que l'année passée, je suis passé là pratiquement à la même date. Il y avait exactement la même température, une journée de pluie toute la journée. C'est la journée la plus longue, les plus grands vallons. Puis les gens qui étaient là l'an passé ont dit exactement la même chose que tu viens de dire. Ça a été une belle journée malgré tout. Fait que, tu sais, c'est beaucoup une histoire de mindset puis de philosophie à un moment donné, si la journée va être belle ou pas. Accueillir ce qui est là. Mon Dieu, c'est très bien dit. Tellement bien dit. Pour terminer, ben de un, y a-t-il quelque chose que j'ai oublié de te demander, que tu aimerais dire, que j'ai passé à côté? Bon, je pense pas là, à ce moment-ci. Okay. Donc, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Ah, mon Dieu. Méditation, confiance, détente, amitié. C'est des beaux moments là, que j'ai vécu cette semaine. Ouais. C'est des moments d'introspection, des moments où tu apprends à te faire confiance, à faire confiance en la vie, puis où tu rencontres des personnes très intéressantes à l'intérieur de ton groupe et sur ton chemin, qui fait que tu rencontres en quelque part l'universalité de l'homme. Là. Tu sais, on est dans ce qu'il y a de plus vrai, là. Même quand M. Bois est venu nous parler ce soir, on sentait son intérêt pour son pays, son intérêt pour nous le raconter, puis ça tisse des liens, ça, c'est très fort, c'est très fort. Puis on a débuté ensemble, tous des inconnus. Oui. Puis à l'espace d'une semaine... On est des grands amis. Ouais, il y a quelque chose, hein? Le jello a pogné, comme on dit. Puis non, mais c'est ça, hein? On est tous dans une même vibration. Puis un grand plaisir. Jocelyn, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Ça me fait plaisir, Pascal. Merci aux gens qui nous donnent du temps comme ça. Tous ces invités qui viennent nous offrir ce qu'ils ont de plus précieux, leur temps, en premier lieu, et ensuite cette belle expérience, aventure de vie qui nous motive, qui, j'espère, vous inspire, vous aussi, à passer à l'action, parce que trop souvent, on se limite. « Ah, je ne serais pas capable. » La grosse voix là, qui vient, là, certains disent la petite voix. Non, elle est très grosse, elle est très présente, cette voix qui veut nous décourager. Et j'espère que ces gens-là vous donnent ces avancements-là, ces petits coups de pied dans le derrière, finalement, pour passer à l'action, parce qu'à peu près tout le monde peut passer à l'action, peu importe notre âge, de la vingtaine jusqu'à 80 ans. Je marche régulièrement avec des jeunes de 70-80 ans et vous êtes aussi mes inspirations et j'espère un jour être aussi en forme et inspirant que vous, rendu à ce moment, à ce cap dans ma vie. N'oubliez pas que si vous voulez, vous avez des questions que vous voulez concernant la rando communautaire, vous pouvez toujours nous rejoindre. La meilleure manière pour poser vos questions, c'est d'aller faire un tour soit sur le groupe Marché égale santé égale bonheur. Vous affichez votre question là. Non seulement il y a la communauté au complet qui pourra répondre à votre question, il y a peut-être moi et l'équipe également qui va répondre aussi à votre question. Donc, vous aurez plein de retours. Donc, c'est la meilleure place. Ou encore, si votre question est plus ciblée sur le chemin du Québec, vous allez faire un tour sur le groupe Facebook qui s'appelle Chemin du Québec. Et en plus, pour ceux qui sont membres des programmes de préparation, sous chacun des modules, vous avez la possibilité de poser vos questions et moi ou encore un membre de l'équipe pourra répondre justement à vous. Et ceux qui sont dans les programmes aussi,
passionné ou encore la totale, vous avez vos rencontres, vos coachings une fois par mois. On se rencontre donc et ensemble comme ça, en direct, là, vraiment, là, beaucoup plus que des conférences, mais vraiment ensemble, on se parle et je réponds à chacune de vos questions. Je vous demande c'est quoi votre projet, où en est votre préparation et quelles sont vos questions. Et donc, je peux mieux répondre et mieux aider les gens en ce sens. Parce que c'est le but dans le fond, hein? Moi, ce que j'aime faire, c'est aider les gens qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour enfin réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Donc, n'oubliez pas ces différents rendez-vous pour pouvoir répondre à vos questions en tout temps. On est également par messagerie et puis par courriel si vous avez besoin. On fait plein d'activités. Allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Voyez l'onglet Autres, menu déroulant. Vous avez le calendrier. Dans ce calendrier, 60 à 75% de ces occasions sont gratuites. Ce sont des blocs en blanc écrits en rouge. Donc, profitez-en pleinement pour participer à ces activités-là ou encore télécharger des documents, être à des rendez-vous virtuels où je donne beaucoup d'informations donc pour pouvoir vous aider. Donc, sur le calendrier, énormément de valeurs gratuites que l'on vous offre. Si jamais ça vous intéresse, dans votre entreprise, on fait des activités de team building, on fait également des conférences dans les milieux scolaires, dans les centres des loisirs, les bibliothèques. On fait des randos d'un jour, d'un week-end ou même d'une semaine, mais surtout, le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle pour enfin relaxer, se ressourcer et réfléchir. Merci beaucoup d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Ces conférences, entrevues sont là régulièrement et vous avez la possibilité donc d'en voir et de vous inspirer régulièrement. Québec-Compostelle est sur c'est québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.